Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. On est dimanche et comme chaque dimanche, on se retrouve ensemble pour jardiner. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Cette semaine, j'ai été toute la semaine absente. Je suis partie en déplacement à l'étranger. D'ailleurs, je vous ai réservé quelques petites vidéos puisque je suis partie à Amsterdam, en Hollande. Et donc j'en ai profité pour vous emmener avec moi pour aller visiter le marché aux fleurs. Donc vous aurez, je l'espère si j'arrive à faire tous les montages, vous aurez des petites vidéos sur les visites en fait du marché aux fleurs et quelques points, on va dire, touristiques d'Amsterdam. Alors revenons à notre vidéo d'aujourd'hui, vidéo un peu particulière parce que je viens de rentrer et la première chose que j'ai faite c'était de venir au potager et ah, une catastrophe, une catastrophe. C'est-à-dire que tout s'est fait dévorer, donc ça, bon voilà. Et en plus, le peu qu'il y a grillé parce que pendant que je suis partie, il a fait des chaleurs incroyables. Il fait énormément de soleil. Vous voyez, comme là aujourd'hui, il fait 30 degrés. C'est bon, on sait plus, enfin, on sait plus quoi penser, quoi faire. Bon, enfin bref, je pensais pas qu'il ferait aussi chaud la semaine où je serais absente. J'avais pourtant prévu certaines choses, mais ça n'a pas été suffisant. Donc j'ai des semis qui ont grillé. Euh, je vais faire le tour, je vais vous montrer. Alors si c'est pas grillé, ça a été dévoré. Si ça n'a pas été dévoré, ça a été quand même colonisé par des fourmis, par des pucerons. Enfin une totale. Les tomates ont le mildiou. Bref, une totale dans ma tête. Oh là là, bon. Je vais vous faire le tour. On va faire le tour ensemble. Alors, vous allez voir le carnage. Bon, écoutez, hein, on va reprendre tout ça, remettre tout ça au propre. Je vous parle même pas de la forêt amazonienne parce que il a tellement plu que quand il a dû faire chaud d'un coup, bah tout a poussé. Donc, tout est monté en graines. J'ai des mauvaises herbes plus hautes que moi. Donc va falloir désherber, remettre tout au propre. Franchement, en une semaine, je suis un peu hallucinée de la capacité de la nature à se développer. Donc, bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Bon, en fait, non, j'en ai gros sur la patate. Là, ça commence à bien faire parce que franchement, ça devient pénible. Je me dis, mais quand est-ce que je vais manger ma première tomate, en fait? En fait. Allez, on va commencer par faire le tour du potager. Mais avant, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait ou likez la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Merci. Installez-vous confortablement. Le dimanche au potager, ça commence maintenant. Donc voilà comment j'ai retrouvé mon potager. Donc forcément, après toute cette pluie et d'un coup tout ce soleil pendant mon absence, bah, ça a poussé de fou. Donc je vais vous faire un tour pour vous montrer dans quel état j'ai retrouvé aussi les plants. Donc là, vous avez donc un pied de tomate qui a du mal à se remettre des attaques de limaces. Ici, vous en avez un qui s'est plutôt bien développé, mais encore une fois, il s'est fait manger sur le haut là. Et donc du coup, les fleurs ont été dévorées. De ce côté, donc là, vous aviez ça. Donc un plant de butternut. Il y en avait un deuxième ici, mais il a disparu. Là, vous avez le potimarron qui avait commencé à faire des petits fruits. Bah, il s'est fait dévorer, donc je ne sais pas s'il va tenir. En plus, il a attrapé une maladie. Ici, regardez. Donc, je l'ai planté, il était plus grand que ça, il s'est fait dévorer et il en est toujours à ce stade. Même la capucine, elle a du mal à partir. Alors, les plants de tomates qui sont situés juste de ce côté, ça va encore. Mais regardez, si on vient ici, vous voyez, dévoré. Ici, dévoré. Donc, ici, tout s'est fait dévorer. Les plants de tomates, tout. Donc, la capucine, elle a du mal à grandir. Mais bon, c'est ce qu'elle peut, la pauvre. Donc là, vous avez le jasmin étoilé qui est en fleurs. Ça, c'est cool. Ça sent tellement bon. Donc, je fais attention, il y a quelques feuilles abîmées. Voilà, donc il commence à grimper. Donc l'objectif, c'est qu'il grimpe tout le long du mur et qu'après, on vienne habiller cette partie-là. Donc les pieds de tomates qui sont ici, on va pouvoir tailler les premiers gourmands. Il y en a des petits. Ils se sont développés, on va dire, moyennement. Celui-là qui est là-bas s'est fait complètement manger. Donc voilà. Ces deux-là,
bah, ils ont du mal. Ici, on avait des chrysanthèmes ici. Bah, elles ont disparu, donc peut-être elles vont revenir pour cet automne. En tout cas, pour le moment, il ne se passe rien. Et ce qu'on avait planté, on va dire, au début du printemps, a poussé. Donc là, c'est des glaïeuls. Ici, vous avez encore des potirons. Donc vous en avez un ici, un ici. Donc eux se sont fait un petit peu manger, mais bon, ils repartent. Là, vous avez la capucine. Voilà, c'était mon semis de betterave, mais bon, il s'est fait manger. Ça, c'est la clématite chirosa qui nous fait des fleurs au printemps alors qu'elle est censée en faire au de l'automne-hiver. Bon. Ici, on a l'artichaut. L'artichaut, bah, en 5 jours, il s'est fait coloniser par les fourmis. Donc, il va falloir que je pulvérise. Ici, on a donc une plante. Alors, je pense que c'est l'astère. C'est une astère de printemps que j'ai mis. La Togolensis qui a poussé. Bon, en fait, je l'avais plantée là. Et je me dis, bon, peut-être qu'elle est arrivée là. Bon, on verra bien ce que c'est. On a la fétuque bleue, la ciboulette. Il va falloir que je taille les fleurs fanées. Parce que là, je pense qu'on peut récupérer les graines. Voilà. Bon, bah là, c'est ma prairie. Il va falloir que je désherbe toute cette partie-là. J'ai plus de fil pour aller sur mon rotofil pour passer entre les deux. Donc, je vais aller en acheter et puis après, je passerai un petit peu. Alors, le plus désastreux va se situer au niveau des semis. Donc, ils ont pris beaucoup trop d'eau, ils ont été noyés et derrière, ils ont eu du soleil et donc ils ont été cramés. Donc, vous voyez là, ça, c'est des coups de soleil. Donc, toutes les fleurs de chrysanthème, ça, il n'y a pas eu de souci. La ciboulette, ça va encore. L'artichaut, bon, il s'est fait un peu grignote et vous voyez, la couleur de la feuille, elle n'est pas terrible. Donc voilà, mais c'est surtout, regardez mes concombres et mes cornichons, quoi. Donc ça, à mon avis, je vais devoir aller acheter des plants parce que ceux-là vont pas bien fonctionner, je pense. Alors je vais les garder, je vais les repiquer dans des nouveaux pots et puis je vais les arroser au purin. Voilà, je vais essayer de leur donner un petit coup de fouet, mais rien n'est garanti. Et puis là, regardez, c'est encore pire que tout, c'est mes melons. Donc bon, je vois qu'ils sont en train de reprendre, mais il a dû faire très chaud pendant que j'étais pas là, c'est pas possible. Ils ont complètement cramé. Donc là, je vois qu'il y a une feuille qui quand même est là. Donc je me dis peut-être il y a un espoir, mais je pense que je vais quand même devoir acheter des plants de melon. On va continuer par ici. Donc ici, regardez. Bah, je pense que les pommes de terre, elles ont attrapé le mildiou en fait. Donc voilà, je sais pas ce que c'est, mais je pense que c'est ça. Alors celle-ci non, celle-ci non plus, et celle-ci oui. Donc bon, ou un coup de soleil ou le mildiou. Le plant de tomate, donc qui s'était fait manger lui aussi. Bon bah il reprend un petit peu. Mais celui-là, vous voyez, hein, rien à faire. Il est tout petit, tout petit. Donc bon, la couleur commence à rechanger, mais bon. Là, c'est pareil. Celui-ci. Puis même quand on regarde ici, regardez le haut des fleurs, ils se sont fait manger. Donc bon. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on a l'allium qui va rentrer en fleurs. Donc c'est du poireau. Alors ce plant de tomate, on va dire bof bof, mais ça va. Celui-là, trop petit. Celui-là, pareil, couleur bizarre. Là, ouais, c'est pas terrible, hein. C'est vraiment pas terrible, terrible. Donc, ils ont vraiment pris cher. Et quand on regarde, les feuilles sont tachées, vous voyez. Donc, vu la taille du plant, je me dis, est-ce que ça vaudrait pas le coup de racheter des plants de tomates chez mon maraîcher et remplacer ceux qui sont comme ceux-là, ceux-là. Vous voyez, les remplacer directement parce que se sont pas développés. Et quand ils arrivent à se développer, ils se font manger par les limaces. Là, vous avez de la carotte. Et là, le plant, c'est pareil.
C'est un des premiers plants que j'ai planté. Regardez. Bon bah voilà, je crois que je vais m'en occuper, mais ça va pas être nickel nickel cette histoire. Celui-là, il a pas bougé depuis que je l'ai planté quasiment. Ici, quand on regarde l'ail, bah on constate qu'on a de la rouille. Donc voilà, ça c'est les derniers petits plants que j'ai, des tomates que j'ai plantés ici et ici. Donc eux, ils ont l'air de pousser tranquillement. Ouais, l'ail a rouillé. Donc je sais pas ce que ça va donner réellement sur la qualité du bulbe d'ail. Là, les semis. Vous en avez encore là des semis. Donc là, vous voyez, j'ai pas pu repiquer mon plant de basilic. Donc du coup, bah il est monté, il est monté. Vous avez aussi encore des plants de tomates, mais c'est pareil. Ils peinent. Bon, j'ai quand même une fleur ici. Du persil et du basilic violet ou pourpre. Là, vous avez de l'ail tout le long là. Et puis il y avait des épinards, mais là ils ont commencé à monter en graines. Il faut vraiment que je désherbe parce que là je vois plus rien. Là vous avez de l'échalote. Ici, ça c'est la verveine citronnée. Donc là pareil, il faut que je désherbe. Les fraises. Donc bah je me suis fait manger beaucoup de fraises en fait. Bon après personne n'était là pour les ramasser donc c'était bien tentant. Le nigel qui est monté en graines. Donc ça il faut le laisser sécher. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez plein de petites graines et vous ressemez. Si vous les récoltez pas, vous les laissez, bah ça va sécher, ça va tomber au sol et ça va se ressemer tout seul. La rhubarbe, qui est repartie pour un tour. Donc ici, qu'est-ce que j'avais mis? Il y a même une fraise qui a atterri ici, je sais pas ce qu'ils ont fait. Donc là, c'est une courge bleue de Hongrie, c'est ma dernière. Donc je croise les doigts, c'est ma dernière. Et là, il y avait aussi d'autres petits marrons. Et bah, ils sont plus là. Je les vois pas. Donc ça, c'est un reste de tulipes qu'il faut que je taille. Là, vous avez des dahlias qui sortent de terre. Peut-être même des glaïeuls. Ici, vous avez la capucine qui s'est quand même bien développée ici. C'est pas fait manger. Et après, toutes mes cages avec mes laitues. Donc là, je vais pouvoir venir repiquer d'autres laitues qui me restent. Et puis on a quelques pois à récolter, mais pareil, les pois ils ont pris cher. Et les haricots peinent à sortir, puisque dès que les haricots sortent, bah, ils se font manger, donc ça devient vraiment fatigant là, cette histoire de limaces. Vraiment. Ici j'ai les carottes. Alors finalement, les carottes, elles avaient une drôle de couleur à un moment donné, elles avaient eu un choc, un gros stress thermique, je pense, et puis bah finalement, les voilà bien reparties. Mais bon, il en manque un paquet quand même. Des semis qui n'ont pas supporté le chaud et qui, bon bah, sont morts. Enfin, ou presque. Je pense qu'il n'y aura pas grand chose à faire là-dessus. Donc là, ici, concombre. Donc là, concombre et cornichons. Bon bah, voilà, ils ont pris un coup de chaud eux aussi. Ici, donc, on a la patate douce. Alors là, ça, bon, elle s'est fait grignoter, mais bon, elle a l'air de résister. Et ici, la forêt de framboisiers. Donc ils sont vraiment pas au bon endroit ces framboisiers. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir quand on débute son potager et qu'on a la possibilité de choisir les emplacements. Bah ouais. Donc bon, moi quand je suis arrivée ici il y a plus de 10 ans, ils étaient déjà là. Bon, il y en avait quelques-uns. Et après je les ai multipliés, je les ai bouturés, donc bon maintenant il y en a beaucoup. Et là ils commencent à faire les fruits. Donc on ne devrait pas tarder à avoir les premières framboises. Ça va être un régal. Pendant que je suis là, vous avez le thym qui est toujours en fleurs, donc je vais pouvoir le récolter. J'avais déjà récolté la première moitié. Maintenant qu'elle refleurit, je vais commencer à récolter l'autre moitié. Vous avez les fleurs de courgettes qui arrivent. Donc malgré le fait qu'elles se sont fait dévorer, elles ont résisté pour le moment, les courgettes. Ici, j'ai la fleur de ciboulette aussi pareil à récolter pour récupérer les graines. Là, tous mes radis sont montés en graines pendant mon absence, donc bah, pas assez d'eau et donc beaucoup de soleil et bim.
Donc là, vous avez des fleurs de radis. Donc sinon, je peux les laisser et récupérer les graines en laissant les plantes faire leurs fleurs. Et ensuite, elles font les graines. Ici, vous avez donc, pareil, courgette. Ici, pareil, courgette, mais elle a pris un coup de chaud. Donc il a dû pleuvoir et le lendemain, il a dû faire très chaud d'un coup et tout était encore humide et ça a grillé. Les petits pois, je vous ai montré ici, non? Donc là, c'est pareil, ils ont grillé, donc je sais pas s'il y a une maladie ou je sais pas ce qu'ils ont. Les poivrons ici, rien à déclarer pour le moment, ils ont l'air de bien se plaire ici. Le thym, il a triplé de volume, donc cet automne, je viendrai le diviser et je les remettrai ailleurs. Et ici, vous avez des haricots, mais qui se sont fait manger un petit peu. Donc voilà, donc ce soir, je vais faire un gros arrosage, puisque là, je viens juste de rentrer. Je vais bien arroser ce soir. Bon, bien évidemment, je vais désherber. Là, pareil, les radis qui sont montés en graines. Vous avez la courgette ici. Les poireaux qui sont montés en fleurs, donc ils vont faire des graines aussi. Là, vous avez le céleri branche. Là, c'est d'autres courgettes, donc pareil. Voilà, elles ont cramé. Bon, ça va, c'est que les cotylédons sur celle-ci. Là, vous avez aussi une fleur de courgette. Donc ici, vous avez des fraises. Vous avez quelques oignons qui ont résisté aux limaces, donc ils ont pu pousser ceux-là. Ici, il y avait une rangée d'haricots. Bah, voilà ce qu'il en reste de la rangée, ces deux trucs-là. Donc bah, je vais recommencer, je vais en ressemer. Ici, vous avez le bac avec des pommes de terre, de l'ail. Alors, il y avait du lin, mais malheureusement, le lin s'est fait manger. Et puis bah là, vraiment, là, pour le coup, les pommes de terre, regardez, hein, celles-ci, elles ont plus de feuilles. Donc, plus de feuilles, plus de photosynthèse, et bah, les pommes de terre, les tubercules, elles vont pas grossir. Donc, à mon avis, ici, j'ai pas de mildiou, comparé aux pommes de terre que j'ai dans les sacs. Mais par contre, à mon avis, le rendement avec la photosynthèse qui n'est pas faite, ça va pas être terrible. Donc bon, faut voir. Donc ici, c'est l'autre côté de notre forêt de framboisiers. Et là, vous avez la vigne. Alors, je vais venir tailler ici, retirer quelques branches pour que les grappes soient bien au soleil. Et puis, les trop grosses grappes, je vais les tailler aussi pour être sûr d'avoir de gros grains et pas une multitude de tout petits grains. Donc voilà. Alors ici, vous avez un rejet de framboisier, j'ai laissé. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, ici, j'avais planté 50 poireaux. Bon, bah, je pense que pas besoin de... Il en manque un peu, là. D'accord? Les comptes sont pas bons. En plus, la terre, elle a croûté. Donc, vous voyez, il a dû vraiment pleuvoir beaucoup. Et le lendemain, faire très chaud. Et la terre, elle est toute croûtée. Donc là, il va falloir bien biner tout ça. Enfin, au moins griffer la terre. Donc ici, on a notre arbre à céleri. Ça, c'est pour récupérer les fleurs de céleri. Hop, voilà. Donc, je laisse monter en fleurs. Et ensuite, je récupérerai les graines. Là, vous avez du Cosmo qui est ici. Regardez, par exemple, ici, vous avez, donc c'était du chou. Donc le chou, je l'ai laissé monter en fleurs. Et en fait, après les fleurs, je sais pas si vous voyez bien, vous avez des espèces de petits haricots comme ça, là. Et bah, c'est ça que vous allez récolter, faire sécher, parce que c'est là-dedans que les graines de chou sont. Bon, là, il n'est pas sec, donc les graines, elles sont pas, voilà. Mais c'est là-dedans. Donc, hop, moi, je le laisse encore, le plant. Et après, je viendrai récupérer ces petites cosses que je ferai sécher. Et voilà mes graines de chou-fleur, de chou cabu ou chou-fleur, je sais plus ce que c'était, pour l'année prochaine. Là, vous avez quelques carottes, donc celles qui ont pu résister. Ici, il y avait un rang d'oignons. J'étais partie du semis en fait. C'est hyper long de partir du semis pour faire des oignons. Et regardez ce qu'il me reste. Bah, il en reste un. Et encore, à mon avis, ça va pas être fameux.
Là, j'ai mon pied de romarin. Donc, lui, pareil, il a pris aussi un peu d'humidité, là. Là, j'ai ça. J'ai même pas regardé avant. Je vais regarder avec vous en direct. Bon, bah voilà, hein. Surprise moyenne. Les navets, semis de navets se sont fait manger. Semis de salade ont disparu, encore une fois. Et là, semis de carottes. Bon, bah, il y a quelques rescapés. Mais pas grand chose, quoi. Donc, bon, bah voilà, c'est encore tout fait manger. Là, encore des petites carottes ici. Mais sinon, globalement, c'est encore tout fait manger. Donc, j'ai beau mettre des filets. J'ai beau mettre une fenêtre par-dessus, ils arrivent quand même à rentrer. Donc, à mon avis, ils sont dans la terre. Et puis voilà. Il faudrait que je dorme ici et que toute la nuit, je les attrape. Là, vous avez l'olivier. Alors, lui, il est au max du max, hein. Il ne peut pas être plus en fleurs que ça. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer. On va faire le tour. C'est la joubarde. Fétuque bleu. Vous avez un autre pied de romarin qui est là. Et donc là, l'olivier qui est en fleurs. Donc là, il peut pas être plus en fleurs, le tout petit olivier. Donc là, ça veut dire qu'il est là où il est vraiment très bien. Suffisamment de soleil, etc. Donc lui, bah, il restera ici. Bien sûr, il aura une bonne taille de formation cet automne. Regardez-moi toute cette... oh là là, le paf qu'il va y avoir. Donc là, j'ai déjà désatendu la pelouse. Donc là, maintenant, bah, je vais faire ça. Continue le tour. Donc là, vous aviez bah, un rang de haricots. J'avais protégé avec un filet pour autant. Et en fait, bah, ils ont fait des trous dans le filet. Ils sont venus. Donc ça s'est fait dévorer. Là, pareil, ça s'est fait dévorer. Ici. Le pied de melon qui était là-bas, là, dans la petite cahute, bah, il s'est fait dévorer aussi. Ici, il y avait 2 rangs de haricots. Il reste plus que ça. Tout s'est fait dévorer. Je vais retirer la bouteille. Hop. Donc ça, c'est du Cosmo. Protégé par la bouteille, ça a été. Qu'est-ce qu'on aurait loupé encore? Là, non, sur le pot, là, ça va. Le pied se développe plutôt bien. Là, les radis sont également montés en graines. Et puis, bah là, c'est les aubergines. Bon, ça a l'air d'aller. Je pense que là, il va falloir les arroser ce soir. Ici, j'ai l'impression que le laurier, le fait de l'avoir mis en pleine terre, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Donc, bah, tant mieux. Les capucines qui, normalement, au mois de juin, sont bien développées. Là, il n'y a pas grand-chose. Le peuca s'est fait manger. Ça, ils ont mangé toutes les feuilles et ils m'ont laissé les fleurs. Bon, bah, du coup, c'est cool. Un peu de nigel, des glaïeuls. Et puis la lavande qui commence à fleurir. Ici, c'était mes derniers semis. Donc voilà. Là, il faut que j'arrose. Hop, on va aller voir ici. Donc, bon, bah, les choux rouges ne se sont pas fait trop attaquer par les altises. Par contre, les choux verts se sont fait attaquer par les altises, malgré ce petit filet. Mais là, je regarde qu'il y a des trous en fait un peu plus gros, donc c'est pas très résistant. Bon, écoutez, hein, c'est déjà mieux que rien. Dans l'idéal, il faudrait que je rajoute une plaque jaune de manière à capturer celles qui sont rentrées. Il faut que j'aille en acheter. Je n'en ai pas trouvé la dernière fois. Ici, vous avez les semis de fleurs. Donc, je pense que c'est les belles du jour ici. Là, vous avez d'autres semis de fleurs, mais bon, ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose. Comparé à ici, où ça a un peu plus donné. Donc, je pense que l'ombre, il y a un peu plus d'ombre ici et ça a favorisé, ça n'a pas cramé les graines. Alors que là, elles ont dû cramer. Regardez ici aussi, hop, le semis de fleurs. Donc ça voilà, il va falloir que j'arrose, hein. Donc là, dans ce bac, vous avez de la laitue qui est là. Il va falloir que certainement je la repique parce qu'elle a semé bien trop ensemble. Je pense qu'il y a plusieurs pieds là en fait. Là, vous avez l'épinard qui commence à monter en graines. Donc il va falloir que je le récolte les feuilles. Vous avez du céleri rave là-bas qui est tout jaune, donc qui a dû prendre aussi un coup de soleil. Pareil, là, quelques altises.
qui ont mangé les choux. Les salades, elles se développent plutôt bien. Et là, vous avez quelques glaïeuls. Et puis, il y avait un semis de fleurs. Écoutez, hein, ça n'a rien donné. Les primes verts, bon, c'est terminé. Ici, pareil, il y a quelques fleurs qui ont été semées. On voit ici que ça pousse. Donc, on verra bien ce que ça va donner. Mais ça a été, on voit que ça a été grignoté aussi. Donc, voilà. Je suis un peu dépitée, je vous cache pas. Mais bon, c'est pas grave. C'est comme ça. Je vais faire un bon coup de nettoyage. Alors ici, les œillets ont disparu. Les pieds de tomates, bah quasiment. Et alors là, celui-là, il commence à repousser un petit peu. Celui-là, il a du mal. Celui-là, bon, bah, il s'est encore fait dévorer. Donc, bah, il se débrouille comme il peut. Donc, en plus, c'est des tomates ananas bleues. Donc, elles sont bleues, ces tomates. Je voulais vraiment les tester. Donc, bah, on va voir ce que ça va donner, hein. Et puis j'avais fait un semis de carottes là. Bah ça avait germé et puis bah là il n'y a plus rien donc ça a dû se faire manger. Donc depuis que j'ai rempoté, je l'ai mis dans un grand pot. Là vraiment mon petit arbre, mon petit magnolia, il a doublé de volume. Alors il se fait quand même manger un petit peu donc il grandit pas aussi vite qu'il devrait mais bon ça va. Les fleurs qu'on a semées, vous savez de Van Gogh. Bon, bah, elles se sont développées. Il y a certaines qui se sont fait manger. Donc là, je pense qu'il va falloir faire un bon coup d'arrosage. La pivoine, rien à signaler. Voilà. Alors ici, il y avait des fleurs. Bon, bah, autant vous dire que bah, il n'y a plus de fleurs. Parce que Bobby, je sais pas, il a cru que c'était son trône. Il y a une place immense hein, dans tout le jardin. Il a tout ça. Il a tout ça. Il peut aller se mettre partout où il veut. Mais non, il se met ici. Ça va, Bobby? Tu crois pas que t'exagères un petit peu? Donc voilà. Bon. Mon basilic vietnamien, vous avez du Cosmo, vous avez les fraises ici, on l'a vu, quelques glaïeuls. Là, il y a quelques plantes qui ont survécu, la capucine aussi, mais elle est loin de grimper le long de ça pour pouvoir grandir. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. À mon avis, ça va me prendre bien toute la journée à essayer de remettre un peu d'ordre dans tout ça. Ah oui, vous avez ces semis-là, donc il me reste Donc, il me reste ça comme salade à repiquer parce que j'ai remarqué que les limaces, elles mangeaient moins les salades et les légumes de couleur violette et rouge. Il me reste encore quelques choux là. Là, c'était un reste de semis de tomates, les derniers que j'ai fait. Bon, bah, ils ont pas, c'est pas terrible. Et puis, j'ai refait un semis de haricots. Voilà le tour du potager, voilà en 5 jours. C'est incroyable. En 5 jours, il s'est passé plus de choses que ces 3 dernières semaines. Voilà. Donc bah comme vous pouvez le constater, j'ai du taf pour désherber, enlever tout ce qui est monté en graines, traiter les plantes qui sont malades, fertiliser et amender le sol parce qu'il a dû être épuisé et en fait il a tellement plu donc le sol a été lessivé. Donc là par exemple je vais pulvériser la décoction anti-heltis sur les filets, ça va quand même éloigner un petit peu. Je vais manger des fraises. Ça réconforte toujours. Et puis bah je vais retirer toutes les plantes qui sont montées en graines, toutes celles qui sont abîmées, refaire du semis. Mais je vais bien vérifier parce qu'il ne faut pas que je sème si c'est trop tard, si c'est pour rien, pour que ça germe pas. Et je vais venir après faire le tri dans les semis, ce que je garde pas, les remettre à tremper, mettre de l'eau. Et puis voilà. En espérant que j'arrive à finir avant ce soir. Que la semaine prochaine, c'est pareil. Je ne peux pas être beaucoup présente, donc faut que... Voilà. Ah, regardez! L'hortensia que j'ai repiqué, qui était sous ma fenêtre de chambre et que j'ai mis là, il a fleuri. Et c'est marrant parce que sous ma fenêtre de chambre, il était plutôt bleu-violet et là, il est rose.
Ça doit être une question de pH, il me semble, de mémoire, mais je me renseigne, mais c'est une question de pH a priori. Alors je sais pas si plus le pH est acide et plus c'est rose ou vice versa, mais voilà, question de pH. Et là, mon figuier, Ernest, comment il va? Bon, en tout cas, il a l'air de se plaire. Il a l'air de se plaire. Donc voilà, je vous ai fait faire le tour du potager santé. Je vais avoir quand même pas mal de boulot. Il va falloir que je tarde pas trop parce qu'il va falloir que je termine avant ce soir, au moins de remettre un maximum les choses en ordre, puisque je repars en déplacement la semaine prochaine. Donc ça risque d'être encore tendu, mais je vais m'organiser autrement cette fois-ci. Et vous, de votre côté, dites-moi où est-ce que vous en êtes. Est-ce que cette chaleur d'un coup vous a été profitable? J'espère que oui. J'espère que tout se passe bien dans vos jardins, que tout pousse correctement et que vous profitez bien du soleil. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas, faites de votre alimentation votre première médecine. Ciao, ciao!